Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs, Alhamdulillah, nous continuons toujours sur le thème de la masturbation. Et celui qui commet la masturbation, ça se fait à travers deux volets. Ça veut dire quoi? Les djinns qu'on appelle mari et femme de nuit ont accès à l'être humain, ont accès à faire rapport sexuel avec l'être humain à partir de deux volets. Soit ça serait dans ton sommeil. Tu fais un cauchemar que tu es en train de faire un rapport sexuel avec quelqu'un et lorsque tu te réveilles, tu vois que non, il y a du sperme qui a coulé. Je m'excuse. Tu as éjaculé du sperme. Et même, tu te rends compte même que dans le sommeil, lors du rapport sexuel, dans le sommeil, tu ressens un plaisir qui est charnel. Ce n'est pas une imagination. C'est un plaisir qui est charnel que toi-même tu ressens. Et à chaque fois, c'est répétitif. Toi, tu as eu un mari ou bien une femme de nuit qui vient te faire un rapport sexuel la nuit. Donc, toi, tu dois chercher à te débarrasser de lui pour ne pas qu'il te cause les problèmes qui sont liés par le fait d'avoir une relation entre toi et puis un djinn. Maintenant, le deuxième volet est que même c'est dans l'état d'éveil que le djinn vient. Une fois qu'il vient, tu ressens un désir de faire rapport sexuel. Maintenant, comme tu n'as pas de femme, tu vas faire comment? Donc, tu seras obligé de te masturber. Donc, tu vas commencer à te masturber. Et tu vas ressentir un plaisir. Maintenant, au bout d'un temps, le plaisir va passer et puis tu vas arrêter. Le désir va passer et puis tu vas arrêter. Ça veut dire que le djinn est parti. Et même, tu verras qu'après ça, tu regrettes d'avoir fait cela. Donc, tu regrettes. Donc, ce sont les djinns qui viennent faire ça. Donc, une fois qu'il n'est pas là, tu es libre. Mais une fois qu'il est là, il te contraint à faire rapport avec lui. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est une réalité que celui qui est dans la masturbation doit reconnaître et chercher la voie de sortie. Sinon, si tu ne cherches pas la voie de sortie et que tu restes dans ça, mais on peut pas imaginer ta fin, mais on peut au moins te donner des indices sur la fin. La fin serait que tu ne pourras pas te marier, tu auras des blocages au niveau de ta vie sociale, ça veut dire que financièrement et tout. Et à chaque fois même, il y aura même, je peux dire, un rejet. Parce que lorsque ce djinn, femme ou bien mari tenu, voit que il y a une femme ou bien un homme qui va venir s'approcher de toi pour une relation même de travail, il va empêcher ça. Pourquoi? Parce que à cause de deux choses. Si ce dernier vient te consulter, il va te donner un travail et tu vas t'en sortir, tu auras gain de cause pour entreprendre le chemin de mariage. Ou bien même que il voit que tu es un homme et puis bon, c'est une femme qui vient te proposer un projet de travail. Donc il va empêcher. Pourquoi? Parce que tu peux tomber amoureux de cette femme et puis partir derrière elle. Donc à cause de cette jalousie, ils vont te faire tout blocage. Tout blocage. Et même, il faut même souvent que tu ne peux pas avoir enfant, tu deviens stérile. Surtout même pour les femmes. Parce qu'il veut te séparer de toi et puis ton mari. Donc il sait que le mari attend un enfant de toi. Mais si le mari n'arrive pas à avoir cet enfant, mais il va se fâcher. Mais si se fâche, ça sera un palabre et puis après, ça sera le divorce. Donc ils vont empêcher la femme d'avoir enfant. Une fois que le mari va faire rapport avec la femme, ils vont venir s'installer au niveau de l'ovule et puis laper le sperme. De sorte que le sperme n'atteint pas les ovules. Et la femme sera stérile. Jusqu'après, le mari va dire bon, non, c'est trop. Parce que tu n'arrives pas à satisfaire mes désirs. Donc on va se quitter. Donc voici le plan, Inch'Allah. Donc on va continuer toujours à développer ce thème
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.